un comparateur e-commerce qui surveille les prix de tes concurrents et te prévient lorsqu'ils baissent. C'est le tuto d'aujourd'hui. Je vais mettre la template en bas dans la description que tu pourras télécharger. Mais le mieux est que tu fasses ce tuto avec moi from scratch. Tu prends ton café, tu prends un grand souffle et on va aller ensemble. Il y a plein de templates sur Internet que tu peux trouver, des workflows N8N, il n'y a que ça. Mais le plus important, c'est que tu saches comment les implémenter dans un vrai projet, dans un cas réel. Et ce workflow-là, je l'ai vraiment appliqué avec un vrai client, dans un vrai projet. Et donc, je te propose de voir avec moi cet exemple-là. Et on commence tout de suite. Et voilà le workflow devant nous. Je m'excuse pour le setup. Si vous voyez devant moi, j'ai mis l'ordi sur des livres pour l'équilibrer avec le téléphone. La lumière, c'est pas waouh, ni le micro. Mais bon, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour apprendre. Et si tu veux que j'améliore le setup, c'est-à-dire si je vois qu'il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes, je vais investir et prendre un meilleur setup et comme ça, on aura de meilleures vidéos. Mais je pense que pour ce workflow, ce qu'on a fait l'affaire. Et donc, on a ce workflow, il est composé de 3 branches. Cette branche-là, c'est pour repérer les prix, nos prix à nous. On va se prendre notre client, on va dire que c'est Nike. Hop, donc on a un Google Sheet, Nike.com. On va s'intéresser à 3 paires de baskets, donc le Nike Air Force, le Nike Cosmic Runner et le Air Jordan Woman. Donc on a les liens de nos 3 baskets. Voilà, et ici, l'intérêt, c'est de se connecter à ce Google Sheet, donc notre base de données, scraper les informations selon chaque URL de chaque basket et identifier les prix sur notre website. Pourquoi on prend Nike? Je prends ça à Nike comme exemple, parce que le website de Nike, bizarrement, on peut, avec la seule méthode HTTP request, scraper les informations du website. Vous allez voir, pour des concurrents, pour d'autres sites e-commerce, on ne pourra pas faire ça. Donc ça, cette méthode, elle va fonctionner pour 80% des sites Internet, des landing pages. Tu as besoin d'informations sur des landing pages, des entreprises, tu veux prendre les informations. Cette méthode-là, elle marche. Pour nos concurrents, j'ai pris voilà, Finish Line, qui vendent aussi des baskets. Donc on va s'intéresser aux mêmes baskets et on va voir leur prix. Vous allez voir que pour ce site-là, on devra faire la méthode Loop Over, qui est un peu plus compliquée, mais qui fonctionne aussi avec Scrapify. Mais donc, on va faire ça from scratch, et c'est l'intérêt donc de ce tuto. Et donc, on va aller Overview, Create Workflow. Hop, on va l'appeler Live. On va l'appeler Live Demo V2. J'ai déjà fait une V1. Hop. Et on va commencer par le commencement. Donc, si vous êtes nouveau sur N8N, donc c'est une plateforme qui est un peu plus compliquée que Make.com, mais elle fonctionne par module. Donc, le premier module, c'est toujours un trigger. Sur Make, le trigger est intégré dans les modules. Ici, on doit prendre un trigger, c'est-à-dire ce qui va enclencher notre scénario, notre workflow. Et ici, on veut, par exemple, scraper, on schedule, pas scraper, pardon, on veut exécuter notre workflow, par exemple, chaque jour. Et donc, une fois par jour, à quelle heure? Par exemple, tous les jours, à 11h, on veut que ce workflow, 11h du mat, voilà, 11 AM, ce workflow, il va aller scraper les prix et chaque jour, il nous donne un rapport. Donc, on fait exécuter le workflow, hop, ça marche. Alors, un conseil aussi dans N8N, si vous débutez, il faudra exécuter chaque module parce que généralement, on a besoin des données précédentes pour avoir les données suivantes, de 1. Et de 2, si on ne teste rien, quand on se retrouve à la fin avec un workflow qui ne fonctionne pas, ça va être difficile de débugger tout ça, même si pour débugger, j'utilise beaucoup ChatGPT, GPT-5, mais quand même, ça reste difficile. Donc voilà, on a le trigger et on va commencer la première branche qu'on a vue en haut, aller scraper nos prix à nous. Donc la première chose, c'est d'aller get row
pour aller prendre de Sheet. Donc, hop là, Sheet, Google Sheet. On va, hop, Get a Row. Donc, si vous n'avez pas fait un compte Google Sheet, c'est gratuit, donc vous le faites. Get a Row. On va aller voir notre document que j'ai appelé Live Demo. Et on va notre sheet Nike.com. Exécuter. Et voilà, il a pris notre sheet, voilà les prises qu'on a vues tout à l'heure, nos Nike, les URL. On peut toujours voir les résultats en table comme ça. On peut les voir en schema et on peut les voir en JSON. C'est toujours pas sympa, table. Hop là, on revient. On met ça ici. Et donc, une fois qu'on a notre truc, on va faire le HTTP request. Donc, on va aller scraper nos... Donc, ici, qu'est-ce qu'on scrape? On scrape le product URL. Donc, pour chaque produit, on va prendre 100 URL. Et voilà, il va aller extraire toutes les informations sur le site. Donc, si on exécute, hop, display data, blablabla, OK, show data. Voilà, ça, c'est toutes les informations qui existent sur cette page URL. Et on voit que c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Comment on nettoie tout ça? Bon, il faut toujours save. Ça, c'est save, ça sauve pour plein de fois. Pour nettoyer tout ça, on utilise un Markdown. Donc, convert data between Markdown and HTML. Dans le Markdown, donc, de HTML, on a les informations HTML du site, tout Markdown, on reste comme ça. Hop, ici, on met data. Et on exécute. Normalement, on va avoir quelque chose d'un peu plus... voilà. Et tu sais quoi, on va rajouter quelque chose. On va lui dire d'ignorer les images, par exemple. C'est de la data en plus. Nous, on s'intéresse qu'au prix. On re-exécute. Et voilà. On a une data un peu plus propre. Donc, après ce Markdown, on va identifier les prix. Et pour identifier... donc, on a toutes les datas des pages website ici. Maintenant, il va falloir extraire que le prix. Et pour ça, on a besoin d'un Basic LLM, pas plus. Donc, il n'est pas connecté à un trigger parce qu'on a vu que le trigger, c'est le tout premier module. On va lui dire, hop, il fonctionne en ayant la data. Et on va lui dire, rajouter un prompt. Et voilà. Ici, on va lui dire, alors, excusez-moi mon anglais, hein. You are a world-class price extractor from the scraped website. Voilà. Your job is to extract the price for the product and output only the price, no summary, no explanation. Nothing but the price. Don't output the sign dollar or euro. Et voilà. Alors, pour un basique LLM comme ça, il va falloir lui choisir un modèle LLM. Moi, je vais travailler avec OpenAI parce que bon, j'ai un compte. Mais toi, tu peux connecter DeepSeek de Ollama. Je mettrai dans la description un lien vers le tuto où tu peux installer Ollama DeepSeek et c'est complètement gratuit. Moi, j'utilise OpenAI. Voilà. Et on veut que le résultat sorte d'une certaine façon. Donc, require specific output, ça, il faut l'activer.
Et ici, on va mettre le Structured Output Parser. Et donc, voilà, il va nous sortir le résultat de cette façon-là. Nous, on veut lui dire, voilà, nous, on veut qu'il nous dise price égale. Juste, voilà. Price hop, égale comme ça. Et a priori, maintenant, si on exécute, on va avoir ici, voir qu'il a pris les prices de nos... voilà, les prices des chaussures sont 15, 55, 120. Donc, maintenant, il va falloir mettre ces prix-là dans notre Google Sheet. Donc, on va faire Up, Sheet. Et cette fois, c'est Update Row. Voilà, Update Row in a Sheet. On va sélectionner notre document qui est Live Demo. Et notre site, c'est Nike.com. On va matcher par, allez, Product URL. Et donc, ça, c'est la même. Product name, c'est la même. Et le prix, c'est le nouveau prix. Et tu vas voir, hop, a priori, c'est bon. Tu vas voir maintenant, je vais exécuter ça. Et on va aller voir ici. Donc ça, c'est Finish Line, c'est le concurrent. Donc là, j'ai mis 0, 0, 0. Et maintenant, si je vais exécuter ça, il va updater les nouveaux prix. Donc voilà, il a mis les nouveaux prix. Ça, c'est Schema. Ça, c'est le format JSON. Ça, c'est les prix. Donc 115, 55, 120. Si on va voir notre hop, et si on actualise notre Google Sheet, voilà, on a les prix 115, 55, 120. Donc il est allé voir notre site, il a updaté les prix et ils sont bien là. Maintenant, ça, c'est la première branche. C'est très simple. Très facile, j'espère que... Voilà. Alors ça, c'est une méthode... tu vas voir avec l'expérience, le temps, ça va être difficile. Et pour 80% des sites, tu pourras aller scraper avec HTTP request, nettoyer, prendre un basic LLM pour identifier ce que tu veux. Le prix, parfois, on veut identifier... on va aller scraper LinkedIn ou des URL LinkedIn, on va aller scraper les entreprises. Donc, ça dépend. Et après, tu vas updater ta base de données. Donc, ici, c'est Excel. Ça pourrait être Airtable ou Notion, ou voilà. Tu peux connecter ça à tout ce que tu veux. Et on passe tout de suite à la deuxième branche, celle où on va aller scraper chez nos concurrents qui, eux, ont une protection par rapport au scrapage. Et on va voir comment on peut contourner ça. Alors, pour la deuxième branche, on va commencer par la même chose, par un getRow, d'aller chercher notre getRow, aller chercher donc les URL des produits de nos concurrents. Et donc, getRow, from list, donc c'est live demo. Par contre, ici, le sheet, on va changer, c'est plus Nike, on va prendre Finish Line, donc c'est notre concurrent. Et voilà. Après, si on fait execute step, il va aller prendre les rows et on va voir que les prix c'est 0, 0, 0. Voilà, c'est 0, 0. Si on met table, voilà, ça n'a pas été encore updaté parce que c'est normal, on n'est pas allé les scraper. Donc après ça, ici si on met HTTP request, pareil que ici, et je vais vous montrer. Donc on va aller sur Finish Line, on copie ça. Si on fait une méthode de HTTP request, très simple, eh ben ça va pas fonctionner. Hop, si on fait ça, après, ben voilà, forbidden, donc il nous bloque en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une méthode à faire, et c'est de splitter chaque élément et de faire une demande pour chaque élément. Et ça, généralement, ça marche et ça fonctionne avec la méthode split. Donc ça, c'est des choses avec l'expérience que tu pourras refaire beaucoup plus facilement. Et donc, on va splitter les product URL. Voilà. Donc, comme ça, on va traiter chaque URL voilà, tout seul. Et après, on va faire le module, ce qu'on appelle loop over time. Et voilà. On n'a pas besoin de ça. Et ça, pour l'instant, on va looper pour après.
Et après, on va faire notre HTTP request. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, c'est c'est la chose la plus intéressante et importante qu'il faudra retenir. Donc, en fait, grosso modo, on va traiter chaque produit dans une boucle. Donc, on a splitté, comme ça, on va prendre chaque produit. Ce loop over time, il va prendre chaque produit, il va aller le scraper, on va comparer nos prix, et hop, il va reboucler. Et on passe au deuxième, et on passe au troisième. Et pour scraper, vu qu'on a vu que la méthode HTTP request, elle ne fonctionne pas, il faut aller à Scrapify.io. Il faut faire un compte. Je crois qu'il nous accepte après 24 heures. Et quand tu fais un compte, tu as gratuit 1000 crédits, donc 1000 scrapages. Moi, j'avais fait sur notre compte, c'est $20, je crois que c'est 200 000. Donc, franchement, c'est pas cher et ça vaut le coup. Et tu peux aller scraper ce que tu veux. Et hop, j'enlève ça. Regardez ici. Il te demande toutes les technologies qu'ils utilisent pour échapper au blocage. Tu peux changer de géolocalisation, tu peux enlever les bots, tu peux les captcha, plein de trucs. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc là, on va coller un lien. Hop, par exemple, ici, le premier. On va aller scraper. Hop. Voilà. Et là, il a pris les informations. Alors, comment implémenter ça sur notre N8N? Tu vas aller sur curl ici. Donc, curl, fais attention. Copy to clipboard. On revient ici. Hop, c'est la méthode get toujours. On fait un home port curl. On enlève ça. Hop. Et import. Les tags, on n'a pas besoin. Bon, ça s'est fait, ça s'est fait automatiquement. Mais si ça se fait pas automatiquement, tu les as ici. Donc, on a toutes les keys. On appelle ça une key et ça, c'est une valeur. Donc, ASP true, render.js true. Hop, le name ASP true, render.js true. Et voilà, on a ça. Et par contre, pour le URL, on doit prendre l'URL de chaque produit. Donc, on prend la variable URL et non l'URL en tant que lui-même. Voilà. Et donc, maintenant, si on fait exécuter, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas où il est mon café, mais on va essayer d'aller vers vite. Voilà. Et là, il a scrappé toutes les informations de cette page web-là. Génial, non? On va faire un module edit fields pour changer le nom du content là qu'on a eu. Alors, il est où content? Il est où? Content. Je dois trouver quelque chose dans le HTML. Emotional, damn it! Ah, voilà, enfin. Ouf! On a trouvé le content et on va l'appeler data. Comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Et on fait exécuter. Et ça devrait marcher. Ça devrait fonctionner. Et voilà, il ne faut pas oublier d'enregistrer à chaque fois.
Bon, qu'est-ce qu'on a dit ici? Une fois qu'on a la data HTML, on fait un markdown pour nettoyer tout ça. Donc, on fait un markdown. Pareil, HTML to markdown. Hop, notre data, c'est celle-là. Et si on exécute, normalement, on va avoir une data beaucoup plus propre. Et voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et après ça, on va utiliser le même LLM ici. Donc, on peut tout simplement copier-coller. Donc, c'est l'agent qui va identifier les prix. Qui va identifier les prix et les extraire. Et donc, on a la même, voilà. Par contre, ici, il va prendre cette data-là. Cette data-là, la deuxième. Est-ce qu'on a ça, c'est activé, très bien. Le structured output price, c'est très bien. Et ici, moi, je travaille avec OpenAI. N'hésitez pas à travailler avec d'autres modèles gratuits. Sinon, OpenAI aussi, c'est très bien. Et donc, hop, ça fait comme ça. Et maintenant, si j'exécute normalement, il va identifier le prix du premier URL parce qu'on n'a pas encore fait le loop over pour passer sur les 3 chaussures. Donc ici, il va identifier pour le premier. Donc a priori, on va trouver le premier prix des premières baskets. Donc 115. 115, et on avait dit sur Nike.com, c'est 115 aussi. Ok, donc c'est pas... il n'y a pas le feu. Alors, maintenant, c'est 115, mais il faudra faire justement cette comparaison. Premièrement, on va update to row. Donc, on va updater notre Excel sheet dans finish.com. Donc, on fait sheet, un Google Sheet, update row in a sheet. On va aller prendre notre sheet, donc live demo. Le sheet, ça sera finish line. Et on va matcher, par exemple, par le name. Et on va aller prendre de notre sheet. Donc, c'est ce sheet-là. Hop, finish line, voilà. Le name. C'est bien. Le product URL. Donc, ça, c'est bien update row. Hein, et voilà. Et le price, donc, il va mettre les nouveaux prix dans le row. Si on exécute, il va updater le prix de la première basket ici. A priori, il aura mis à jour notre Excel ou notre base de données avec le prix du concurrent. Voilà, 115. Et voilà, 115. Donc, on a le prix de notre concurrent. Et donc, là, on a updaté notre Google Sheet. On veut aller comparer avec l'autre. Donc, on va aller get. Ah, pas ici, get. Ouais, on veut du Google Sheet. Google Sheet, get a row. Et là, on va aller prendre notre live démo de Nike.com. Voilà, on veut aller prendre les prix de Nike. Et maintenant, on veut comparer les prix qu'il va voir ici par rapport à ici. Et là, on va faire un basic LM. Voilà. Donc, il n'est pas connecté à un trigger. On met ici define below. On va lui ajouter un prompt. Système. Hop.
Bon, je vais attendre parce que l'ordi, il lag. Voilà, système. Et maintenant, on peut mettre un autre message. Alors, role and objective. You are a world class price analyzer. Analyzer. Mon écran est un peu loin, je n'arrive pas à très bien voir. Donc, your job is to look at the prices below. The prices below. Point. If the competitor price is lower than our price, please output lower, up, no summary, no explanation. If the price is equal or higher, only output higher. Up, no summary, no explanation. Voilà. Et donc, our price, et on ramène notre prix de Nike, donc qui est 115. Hop. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Hop. Voilà. Très bien. Et our competitor price. Et on va les prendre dans le deuxième Google Sheet. Hop. Donc ici, ils sont égaux. Et donc, il va mettre higher et exécuter. Il fait hyper chaud ici, on est en Inde, il fait hyper chaud. La clim, elle ne fonctionne pas ici, et si je la mets, il va y avoir du bruit. Donc pour toi, je fais cet effort. Je vais aller jusqu'au bout du tutoriel. Et en attendant, j'aurai une meilleure caméra, une meilleure lumière. Et là, je rentre du boulot, il fait sombre. Et je suis en train de meubler là pendant qu'il est en train d'exécuter les nodes. Donc, quand on exécute, on peut aller voir où il en est. Donc là, il a déjà scrappé ça. Et maintenant, à chaque fois qu'on va exécuter le workflow, il va refaire tout le chemin. Donc là, il est là, il est en train de prendre le site chez nos voisins. Et maintenant, on va rajouter un node if. Si les prix de nos concurrents, il est lower, il est moins que nos prix, et donc il va m'envoyer un Telegram. Et pour ça, on ajoute un Telegram, send a text message. Non, edit. Donc là, send a text message, voilà.
Donc, normalement, tu peux créer un compte Telegram gratuitement. Si tu ne sais pas faire un bot Telegram, je vais mettre dans la description un lien vers systèmegagnant.fr, un article où j'explique exactement comment faire un bot avec le bot Fiverr. Le bot Fiverr va te donner un ID et tu copies-colles l'ID ici. Je ne peux pas le faire maintenant parce que je filme avec mon téléphone. Et voilà. On va rajouter un module wait. Comme ça, quand on va faire le loop, item par item, il peut faire chaque 5 secondes, par exemple. Bon, on va mettre allez, chaque 3 secondes. Sinon, eh ben, ça loupe. Ça, c'est des choses qui arrivent. On va supprimer. Et donc, on va louper ça avec, ici, on a dit loop over. Donc, hop. Je fais n'importe quoi. On loop over ici. Voilà. Et maintenant, on a notre branche qui est complète. Et pour un deuxième, en fait, concurrent, tu fais un copier, tout ça, un coller ici. Hop, voilà. Et tu relis tout ça ici, comme ça. Voilà. Et il ne faut pas oublier de paramétrer ici avec un Google Sheets, c'est-à-dire un autre sheet dans le doc avec un autre competitor. Ici, c'est les mêmes paramètres. Tu vas juste changer les prix. Et le HTTP request, tu vas mettre la nouvelle avec Scrapify, le nouveau site de notre nouveau concurrent. Et ainsi, on a vu les 3 branches. Et voilà. Après, quand tu as tous les résultats sur Excel, tu vas mettre ça sur... Parce qu'en fait, un client, il valorise le rendu. Un client, il valorise le... tout ça, c'est du back-end pour lui. Il ne va pas vraiment comprendre. Et les Excel, il va voir ça... il ne va pas voir le value. Si tu fais avec Google Studio, tu peux mettre tous les Excel. Imaginons que tu as 5 concurrents et plein de items. Et tu peux, comme ça, simuler des graphiques, des barres. Comme ça, tu peux voir la stratégie de prix de tes concurrents, avoir une vision d'ensemble. Et c'est comme ça qu'on donne de la valeur à une entreprise. Et c'est comme ça, après avoir implémenté ce genre de choses, on doit penser au front-end, comment le client il va voir les résultats. Je ferai une autre vidéo là-dessus et j'espère que ça vous a plu. Si tu es là en ce moment, tu es toujours là, tu as survécu de 1, et j'espère que tu as réussi à le faire avec moi. Et mets un like. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu. Dis-moi s'il y a des workflows que tu veux bosser. Et à la prochaine.